Yaoundé est en direct pour la suite de ce programme. Il est 7h, top pile. On attaque la première partie de la revue de presse et ce sera enchaîné avec Douala. Junior Ossin prendra le relais de monsieur et son nom, Ghislain Pierre. Bonjour Ghislain Pierre, you're welcome. De joie comme d'habitude, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. Il faut que le professeur Narcisse Mouelle Kombi cesse de mettre les costumes. Ceci est une interpellation du journal Réalité de Paul Ngouaré Kinji qui estime que les travaux avancent en reculant à propos des infrastructures qui devront accueillir la CAN en 2021. On est probablement retombé dans les mêmes travers qu'avant 2019. Estime justement réalité en kiosque ce jour et si le journal a choisi de mettre ce sujet au devant de la scène, c'est après une enquête qui a donc été réalisée par lui-même, par ses bons soins, à propos du retard qui est déjà accusé dans la construction des stades, des infrastructures sportives et même des infrastructures devant donc accompagner la CAN. Même pas une réaction à son homologue par rapport à cette annonce qui avait été faite, on s'en souvient, il y a quelques mois maintenant, par le ministre algérien en charge des sports et justement qui avait dit que son pays se tenait prêt à question de pouvoir accueillir la CAN que le Cameroun justement doit elle organiser après avoir été attribué comme tel par le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad et les conséquences qui ne se font d'ailleurs pas attendre, estime pour sa part Info Matin des Dieux de Neveu également en kiosque ce jour car selon le journal c'est le retard qui a été accumulé dans la construction et ou la réhabilitation des infrastructures sportives qui devant donc abriter la CAN. Ce sont donc ces retards là qui sont à l'origine, dit-il, de la situation on ne peut plus infernale, notamment pour ce qui est de la pénétrante est de la cité capitale économique du Cameroun, Douala. Info Matin ne s'y met pas, mais annonce que Jean-Louis Bemenge, en deuxième information ce matin, qui est partagée donc par Info Matin, eh bien, Jean-Louis Bemenge séjourne désormais à Konengi, la prison, l'une des prisons principales et centrales du Cameroun, notamment à Yaoundé. Eh bien, il a donc été conduit bonnement hier après un court séjour privé au TCS, le tribunal criminel spécial. L'ancien directeur général de l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, va donc devoir répondre, estime le journal, des faits des détournements publics qui sont donc à l'origine de cette arrestation et il est ainsi inculpé. Il va donc devoir répondre devant les tribunaux compétents, rejoignant ainsi d'autres éperviables qui séjournent également dans l'une des deux prisons suscitées, à savoir la prison centrale et la prison principale de Konengi, ici même à Yaoundé. Et pendant ce temps, le quotidien Émergence, tout aussi en kiosque ce jour, éclaire sur un autre cas, mais un cas naissant. C'est l'actuel ministre camerounais en charge des relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, qui est épinglé pour avoir payé des salaires anormalement dus à un certain nombre de personnels dans certaines ambassades et même des représentations consulaires. Autre formation qui est en partage ce matin dans le quotidien Émergence, c'est la crise dite anglophone à propos de cette crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, avec cet autre rapport de Human Rights Watch qui a donc commis un dernier rapport qui pointe d'ailleurs un droit accusateur sur l'armée caboudaise en rapport avec ce qu'il est convenu d'appeler le conglomérat du respect des droits de l'homme. Le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post est également en kiosque ce jour. Il est lit domicile dans cette partie du pays pour parler du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, pour parler justement de la crise au sein de la PCC, la Presbyterian Church of Cameroon. La crise qui n'a que trop duré pourrait connaître un début de fin, avec notamment des propositions qui ont été formulées par les enseignants issus de cette congrégation religieuse. Pour mémoire d'ailleurs, les enseignants suscités ont déjà accumulé 32 mois d'arriérés de salaire. Voici un cas de décès qui soulève également l'attention du quotidien bleu. Le jour du jour de ce jeudi, ce sont des affrontements interethniques qui sont donc produits du côté de l'extrême nord Cameroun. Eh bien, il s'agit des Mousgoum qui sont rentrés en guerre contre les Arabes et justement, ils ne se sont pas embrassés à l'occasion. Au contraire, ils sont en lutte pour des raisons qui sont évoquées par le quotidien bleu édition de ce jeudi.
produit local. Le journal affiche d'ailleurs l'inquiétude relativement à l'infidélité, ainsi que cela est qualifié par le journal, l'infidélité du Cameroun par rapport aux entraîneurs sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun. Pour parler de l'équipe fanion du Cameroun en matière de football, aussitôt recrutés, ils sont souvent très vite broyés, à l'image de Paul Le Guen, on s'en souvient, à l'image de Hugo Broos, on s'en souvient également, et très récemment encore, c'était le cas, dit-il, de Clarence Seedorf. Dans la bataille économique, Camer Presse, qui plonge justement l'ensemble de ses lecteurs dans ce qu'il est convenu d'appeler le désarroi ce matin, rapporte que le Cameroun de Paul Biya importe l'huile du Gabon. On parle d'à peu près de 100 000 tonnes en provenance de ces pays voisins, et qui hier encore était nourri par le Cameroun. Question de combler la production locale. Un coup dur dans l'agro-industrie du Cameroun. Mais sur la question des prix, eh bien, le financier d'Afrique, également en kiosque ce jour, s'arrête un temps soit peu sur les prix qui sont pratiqués relativement justement à ce qu'il est convenu d'appeler les logements sociaux au Cameroun. Ils ne sont pas totalement à la portée du Cameroun. Au contraire, ils sont justement dans le sens inverse, à la portée des personnes qui sont quelque peu nantis, et car, dit-il, il faut donc débourser entre 17 et 23 millions de francs CFA pour devenir acquéreur de ces logements sociaux voulus ainsi, mais qui sont devenus luxueux. En tout cas, voilà le dossier que propose le financier d'Afrique dans sa livraison de ce jeudi. En économie encore, Cameroun Business, qui est d'ailleurs une excroissance de la Sopecam en kiosque ce jeudi, eh bien, le journal se propose de faire un peu le point sur l'implémentation des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. 3 ans après, il y a des pertes et profits, explique justement mais non sans négliger les avantages nés de ce partenariat. Les explications sont donc fournies à ce journal ce matin par Jean Tchofo, c'est le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui est donc à cœur ouvert dans Cameroun Business, édition de ce jour. The Horizon, c'est également un journal camerounais d'expression anglaise. Il ne fait pas le dur, mais il fait le mou, comme il semble qualifier Yaoundé face à ce qu'il appelle les attaques des Malabo. Eh bien, c'est à propos de ce journal qui a donc mené une enquête à propos de ce mur qui est en train d'être érigé par la Guinée équatoriale, sauf que, précise le journal, ce mur est en train de s'ériger sur le sol camerounais. Cela s'appelle provocation, si l'on s'en tient au journal The Horizon, édition de ce jour. Un cas de malédiction s'interroge pour sa part l'épervier de Leprocovis, nous joue également en kiosque ce jour, en se référant aux ressources minières nationales, celles du Cameroun. Eh bien, leur quantité et leur qualité sont plus à démontrer. Eh bien, mais cela tranche un peu, dit-il, avec la pauvreté et la misère des populations riveraines par rapport à l'exploitation minière. Tout est dans les contrats miniers qu'il est devenu urgent justement de revoir, si l'on s'en tient aux écrits du journal L'Épervier, édition de ce jour. L'Épervier, donc, la deuxième une en kiosque ce matin, apporte une précision par rapport au directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Eh bien, Alain Noël Mekoul Mvondo n'est pas inculpé. Il a été auditionné, mais il n'a pas eu le ticket d'entrée à Kondengui, du nom donc de ce célèbre quartier camerounais de Yaoundé, qui abrite 2 prisons, la prison centrale et la prison principale. À Cameroun Tribune, le quotidien camerounais, qui est également en kiosque ce jour, on célèbre déjà, mais à mi-parcours, les efforts du gouvernement en matière justement d'approvisionnement des populations en eau potable. Eh bien, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, était hier sur le terrain à Aymana Batchenga pour ce qui est justement du projet qui est déjà réalisé à ce jour à hauteur de 51%. Et ce projet-là va procurer à peu près 300 000 mètres cubes d'eau pour alimenter principalement la cité capitale Yaoundé. Apprend-on du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce jour. Un défi qui n'échappe pas non plus au journal Défi Actuel, également en kiosque, qui a plutôt choisi de faire un focus sur le ministre Alamine Ousmane Mey, en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est par rapport aux orientations budgétaires pour l'exercice 2020 pour un meilleur développement du pays. Eh bien,
il faudra porter la croissance à 10%, signale justement le ministre, et il y croit lui-même en commençant justement par les efforts qui sont menés par son département ministériel. Apprend-on justement du journal Défi Actuel, édition de ce jour. Il faudra également compter sur d'autres secteurs de la vie nationale, à l'image des transports. Voici justement que Transport Magazine, qui est d'ailleurs le journal du ministère des Transports et qui est donc en kiosque ce jour, il revient d'ailleurs sur la brillante intervention du ministre Jean-Ernest Massena Ngal Bibehe. C'était face aux députés lors de la dernière session parlementaire. Eh bien, il répondait aux questions orales des députés. Il a donc apporté des clarifications sur notamment les structures sous tutelle. Il en a été ainsi question de Camerco, eh bien, qui redécolle, notamment par l'acquisition de nouveaux avions. Cela est d'ailleurs soutenu par le management du nouveau directeur général, Louis-Georges Njipendi, qui apporte donc un nouveau vent et un nouveau souffle pour ce qui est du management de Camerco. Mutation est également en kiosque. Mutation, c'est le journal dont Georges Alain Boyemou est directeur de la publication. Pour sa part, il s'intéresse aux médicaments, le médicament tel qu'il se porte sur le sol camerounais. Eh bien, le lobby hors norme fait des milliards et des milliardaires. Le ministre Manaouda Malachi, en charge justement de la santé publique, s'est engagé par la lutte contre le faux médicament. Mais une question que se pose Mutation ce matin, va-t-il réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué? Ils n'ont d'ailleurs pas fait qu'échouer. Eh bien, c'était bien plus que cela. Mais va-t-il réussir? C'est donc un dossier que propose Mutation ce matin. Lequel journal signale en petite une, vous allez le voir, déjà une brouille par rapport aux élections à caractère régional qui avaient été annoncées et dont on sait que les événements avaient été budgétisés par rapport à l'exercice 2019. Le journal signale déjà une brouille. Le clair-obscur est plus que clair par rapport à la tenue en 2019 des élections régionales, signale dans le quotidien Mutation. Et avec Mutation, revue de presse Made in Yaoundé, Stop Fin, édition de ce jour, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi comme d'habitude. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala pour retrouver Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre Sono et la suite de la revue de presse sur Canal 2 International, c'est avec le journal Europe Plus qui ce matin nous parle de Ben Modo, le DG de Prat Potomac qui jette l'éponge. Le journal en page 7 nous fait savoir que le patron de Prime Potomac abandonne 3 chantiers à quelques jours de leur livraison attendue à Garoua. Il faut dire avec le journal que dans sa dernière lettre justement Ben Modo invoque la conjoncture politique actuelle ainsi que le nombre impressionnant de ses détracteurs, tentant grossièrement de faire oublier son incurie, tant dénoncée par les observateurs dans le domaine du bâtiment et des travaux public. Et l'actualité ce matin, c'est de la malgouvernance qui est ici évoquée par le journal Europe Plus ce matin qui titre tout simplement en colonne B. Mungue A. Konengi, l'ancien directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, après un bref séjour au TCS, vient d'être déféré à Konengi. L'essentiel de cette information, c'est à retrouver en page 3 du journal qui, il faudra le dire, effectivement, l'actualité est donc développée dans le journal Info Matin de ce jour qui titre également Opération Épervier B. Mungue à Konengi. C'est à lire en page 3 du journal qui relève tout simplement que l'ancien directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, Jean-Louis B. Mungue, a été mis hier soir sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé, Konengi. Sa descente aux enfers a débuté lundi avec sa garde à vue ordonnée par le tribunal criminel spécial. Selon des sources proches du dossier, l'ex-manager est dans sa mise aux arrêts accompagné d'une ancienne et proche collaboratrice connue pour être la cadette de l'actuel ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat. Et avec Info Matin, le quotidien s'intéresse également à la pénétrante Est à Douala. Le scandale des travaux de la CAN paralyse le pays. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal
qui s'interroge justement comment a-t-on pu engager les importants travaux d'aménagement de la pénétrante Est de Douala sans songer à aménager une voie de contournement préalable. Comment en est-on arrivé au Cafénaon actuel, marqué par la paralysie de la principale porte d'entrée et de sortie de la métropole économique du Cameroun? S'interroge le journal ce matin, qui précise également qu'en visite mardi dernier sur le site, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, face à ce gâchis multiforme, a noté avec beaucoup de peine un bon nombre d'insuffisances. Et l'actualité reste sur Nganou Djoumessi, et bien évidemment c'est avec la nouvelle expression qui titre en une pénétrante Est de Douala, la mise en scène de Nganou Djoumessi. Et bien sûr, pour connaître ces mises en scène, le scénario tout à fait bien dessiné, il faudrait parcourir tout simplement le journal en pages 6 et 7 ce matin. Et on s'intéresse également à la situation sécuritaire dans le Nosso. C'est bien sûr le journal intitulé Première Heure. Et oui, le journal nous fait savoir que le ministre de la Défense, du moins le MINDEF, éclaire le Congrès américain. En page 7 du journal, il est d'ailleurs précisé que le MINDEF indique que, comme toutes les armées du monde, les forces de sécurité camerounaises défendent l'intégrité du territoire. Elles s'acquittent de cette exaltante mission jusqu'au sacrifice suprême avec professionnalisme, avec honneur et fidélité, alors que l'État du Cameroun, qui est resté jusqu'ici ouvert à tout dialogue depuis le début de cette crise, a fait l'objet des condamnations au sein du Congrès américain en matière de droits de l'homme, au même titre que ces terroristes qui sèment la terreur au sein des populations anglophones de notre pays. Le ministre poursuit en faisant savoir qu'au regard de ces incriminations, il faudrait tout simplement rappeler qu'il y a beaucoup de peines, que cela peine le ministre effectivement, que cette condamnation peine le ministre, et qu'il faudrait retenir que le Cameroun est un État qui a des droits et qui est capable de mieux défendre son territoire. Et l'actualité ce matin, c'est également avec le journal Le Messager, qui parle tout simplement de l'accaparement des terres. C'est à retrouver en page 2 du journal Le Messager, les vérités de la Chine au Cameroun, la mise au point du porte-parole de l'ambassade. Justement, ces derniers jours, certains médias locaux ont fait des reportages sur soi-disant l'acquisition des terres agricoles par des entreprises chinoises, sur le commerce bilatéral et aussi sur la coopération en matière de financement. Ces reportages ont dénaturé les données et les points qu'ils ont cités. En plus, les commentaires qui sont faits n'ont aucun fondement. Le porte-parole de l'ambassade de Chine donne des éclaircissements à ce sujet. C'est à lire dans Le Messager. Merci beaucoup, Junior. On s'en rappelle que sinon, la fin de cette revue de presse comptant pour ce 8 août 2019 et ce jour, nous célébrons les Dominiques. Vous devez certainement connaître. Ouais. Dominique. Hier, on a parlé de Dominique. Non, hier, c'était les Gaëtans. Hier, c'était les Gaëtans. Hier, je souhaite... Ah ouais, c'est plutôt moi qui souhaitais... Ah, tu souhaitais à une Dominique, mais comme par hasard, elle est à l'honneur aujourd'hui. Ouais. Alors, si vous en connaissez vous aussi à la maison, je parlais de ma grande amie, Dominique Nyamsi. Je crois que les parents ont fait simple. Hein. Ils ont regardé dans le calendrier. Ils ont pris le prénom du jour. Et elle est née le même jour pour son anniversaire, Dominique Véronique. Elle porte le prénom de ma maman, Véronique. Mangon, pour être complet. Madame Nyamsi, qui nous regarde ce matin religieusement comme Dominique Abouem, Dominique Titi. Il y a beaucoup de Dominiques aujourd'hui qui sont donc à célébrer. Et nous, on dira simplement bonne fête à tous les Dominiques. C'est que parmi les férus de votre réveil matinal, adoré, privilégié Canal Matin sur Canal 2 International, Monsieur Dibi, qui nous regarde depuis le port autonome de Douala, c'est un grand fidèle de l'émission. Et il y a de belles fleurs à faire pour toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. Junior Hussein, on vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui. Merci. Demain sera un autre jour. Oui, demain c'est un autre jour. Et puis avec beaucoup plus de forme, on sera là. Dominique Queen, de la grande famille Queen du côté de Bona Berry. Dominique
Koum, de Madame Koum, Aimé Koum, du côté de Beaumont-Nord. Ils sont nombreux comme ça, mais allez réagir sur la page Facebook de Canal Matin et vous allez comprendre que nous avons simplement reconduit ma chanson du cœur. Et d'ailleurs, hein, on aime bien cette chaleur que vous apportez dans vos messages. Et on rappelle quand même les propositions depuis hier, Patricia. Clair. On va solder le compte aujourd'hui. Bah, c'est clair qu'on avait un challenge, le groupe Toufan, le titre Délogé, on a adoré cette chanson et bien sûr Logobi, le titre Elle danse sexy, et ce qui a certainement ravivé des choses à une canon de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Lucrèce Mamou, elle est donc Mano, j'espère que je prononce bien, elle est esthéticienne, on regarde quelque part depuis le quartier Bailong. Bilonga, justement. Quartier célèbre à Bilonga de Douala. Elle nous réserve un gâteau, on l'espère bien, Lucrèce. Et il y a Dominique Mémé, notre collègue, en plus, du côté de Suite FM Radio Vision. Good day, my friend, this morning. And it's a great moment for us to celebrate all those concerning this morning. Allez. C'est beaucoup d'émotions ce matin quand même. Et comme disent les anglo-saxons, he's a very kind person. Donc, comme tous les Dominiques, et parents en fait que c'est des personnes très très sympas. C'est tant mieux, très très bonne célébration. On pense à une autre maman qui a un nom de plus aujourd'hui. C'est la maman de Sandrine Happy, notre collègue. Elle s'appelle donc maman Jaco Rosalie. Oui, qui a un nom de plus aujourd'hui. Maman Jaco Happy Rosalie. Maman Magne, parce que c'est la mère des jumeaux. Des jumeaux donc, Madame Happy Dina Kouo, elle est du côté de Newbel. On a eu le bonheur avec Canal 2 d'être aux côtés de cette famille. Hein, voilà, pour un moment triste. Mais aujourd'hui, on veut célébrer l'anniversaire de notre maman. Et comme Sandrine s'est fait les choses bien à Canal 2, elle va nous préparer un gâteau, pourquoi pas. Donc, Sandrine, il faut venir nous réchauffer. D'ailleurs, nous, on va aller faire un clin d'œil avec tous nos partenaires. Tout à fait. Pour ceux qui veulent encore entendre parler de leur anniversaire, vous avez une partie réservée dans le programme. Après les éphémérides, déposez vos messages sur la page Facebook de Canal Matin. Et que ce soit Stéphanie Lamonaco, que ce soit Durel Georges Boukoko de Yaoundé ou les autres, vous aurez le bonheur d'avoir vos HPD. Et puis, sortez couverts, hein, si c'est le moment pour vous. On est obligé. Place à la page